J'essaie d'entrer dans ce château isolé depuis plus de 7 ans et enfin, nous avons réussi. Nous avons trouvé la propriété totalement ouverte et avons été choqués par ce que nous y avons découvert. Pendant plusieurs décennies, cet endroit a pourri ici, avec des meubles incroyables et des pièces antiques toujours en place, apparemment figées dans le temps. Après avoir fouillé de nombreux documents, nous avons reconstitué la chronologie du lieu. L'histoire commence en réalité il y a presque 1000 ans, prenant vie sur les terres d'une ancienne abbaye. À la fin du 19e siècle, un riche magnate des spiritueux a transformé le domaine en son château de rêve. Il a fait construire des escaliers secrets, de grandes tours et des cheminées théâtrales, créant ainsi une scène pour se mettre dans la peau d'un seigneur. Cependant, ce rêve ne pouvait pas durer. Après la mort du magnate, le château a appartenu à plusieurs propriétaires incapables de suivre ce mode de vie extravagant. Au milieu du 20e siècle, des ailes entières ont été fermées, et même une tentative de renaissance au début des années 2000 a échoué en raison des coûts structurels écrasants. C'est un château avec une âme, un lieu que j'ai attendu 7 ans pour explorer, et je suis impatient de partager son histoire avec vous tous. Bonjour à tous et bienvenue chez les Frères de la Décadence. Et aujourd'hui, j'explore seul, et nous sommes dans le nord de la France. Derrière moi, ce que vous voyez, c'est un château néo-gothique du XVIIIe siècle qui appartenait autrefois à un magnate français des spiritueux. Il l'appelait le nouveau seigneur de la ville. Lorsqu'il est arrivé ici au XVIIe siècle, il a construit cet endroit pour exhiber sa richesse colossale. Explorons celui-ci. Ça a l'air incroyable ici dans la brume du matin. Je pense qu'il est presque 8 heures du matin en ce moment. Et c'est littéralement comme ça que j'imagine l'un de ces châteaux. Faisons une petite promenade autour de celui-ci, à l'époque, en l'an 1000, sur les fondations ici sous le château. C'était autrefois une abbaye, mais pendant longtemps, il n'y avait rien. Et des granges agricoles. Jusqu'à ce que le magnate des spiritueux arrive et en fasse le chef-d'œuvre que nous voyons aujourd'hui. J'adore absolument ces tours saillantes que nous voyons ici à l'avant de l'endroit. Elles sont un véritable chef-d'œuvre. Lorsque les habitants de la ville ont vu ce château en construction pour la première fois, ils l'ont appelé le faux seigneur ou le seigneur factice. Et ils ne voulaient rien avoir à faire avec cela. Ils pensaient que c'était extravagant, trop odieux. Et je comprends, parce que la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui est un endroit extrêmement petit. Honnêtement, c'est l'un des châteaux abandonnés et des styles architecturaux les plus fascinants que j'ai vus depuis longtemps. Surtout ces tours qui dépassent, que je viens de montrer, c'est fascinant de voir comment elles ressortent. Presque tout le bâtiment. Et cela devait être le hall d'entrée de l'endroit. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Et j'espère que nous pourrons aussi découvrir beaucoup d'histoires à l'intérieur de cette propriété. Et voyons si nous pouvons entrer à l'intérieur de la propriété. Elle n'a pas servi depuis longtemps. Je ne connais pas la date exacte de l'abandon. C'est mon ami Lien qui explorait avec moi. Il y a aussi une petite serre ici à l'avant. On y va ? Oui. Allons-y. D'accord. On va entrer dans la propriété et l'explorer. J'avais cet endroit sur ma carte depuis environ 4 à 5 ans, et je suis venu ici plusieurs fois pour vérifier s'il était ouvert. Mais il n'a jamais été ouvert. Et c'est la première fois en toutes ces années que je pénètre à l'intérieur de cette propriété. D'accord. Regardons la pièce dans laquelle nous sommes entrés. C'est un peu un oui, non ? C'est une salle à manger. Comme vous pouvez le voir, de beaux canapés en cuir sont déjà installés ici. Mais ce que j'espère vraiment, bien sûr, c'est d'en apprendre plus sur ce magnate de l'alcool qui vivait ici autrefois. De magnifiques statues bouddhistes sont déjà installées ici. Ceci ressemble à un croquis dessiné sur le mur, et ceci ici devrait être
Elles devraient être des armoires pleines de livres. Mais comme vous pouvez le voir, une grande partie de la documentation a déjà été retirée de cette propriété, malheureusement. Refermons ça à nouveau. Une statue de chien. Et puis l'une de mes églises préférées au monde, Notre-Dame. Je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup de gens. Révolution française. Je trouve cet endroit assez spécial parce qu'il y a beaucoup de boiseries, ce qui est très inhabituel. Vous pouvez voir le plafond avec ses dessins là-bas, et ses boiseries, et la cheminée. Tout est élégant avec du bois et du carrelage. C'est un style architectural français. Qui a été un peu inventé. Je pense, quand je dis inventé, je veux dire pas forcément inventé, mais des styles empruntés à beaucoup d'endroits différents. Parce que beaucoup de gens ont appelé ce château un faux château ou un château factice. Et c'est essentiellement ce que les gens du village disaient aussi à propos du voisin ou du propriétaire de cet endroit, qu'il était un faux seigneur. Et vous voyez cela souvent en France. Ils appellent ces bâtiments des châteaux, mais en réalité ce ne sont pas des châteaux. Ils ne sont ni fortifiés ni en position défensive. Ils n'ont pas de murs ni de douves, mais ils sont simplement faits pour ressembler à des châteaux. Et ce sont simplement des villas ou des manoirs très extravagants, d'une certaine manière, et c'est essentiellement ce qu'est ce bâtiment. En France, on les appelle châteaux, ce qui signifie castle en anglais, d'où ce nom. Je les appellerai des châteaux, mais ce sont en fait des maisons pour riches. Cela étant dit, allons plus loin. Nous avons ici un vrai tableau accroché, peut-être d'un des ancêtres ou d'une personne qui vivait ici, et encore quelques magnifiques tableaux, juste là. Waouh! Une statue. Je sais ce que je représente. Une statue, bien sûr, et il y a beaucoup de chevaux dessus maintenant. Beau lustre, lustre en cristal. Waouh! J'adore cette peinture religieuse ici, c'est une très belle œuvre. Et regardons aussi la porcelaine à l'intérieur de cette vitrine. C'est de la vraie porcelaine. Bavière, Allemagne, magnifique, porcelaine dorée. Le propriétaire, assez riche, n'a pas toujours vécu ici. Bien sûr, au XIXe siècle, le magnate de l'alcool était déjà décédé, ce qui a libéré de l'espace pour d'autres occupants. Et après cela, il n'y avait plus vraiment de propriétaire distinct. Il y avait plutôt une propriété morcelée et beaucoup d'abandons entre-temps. Il a aussi servi d'hôpital de campagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que nous sommes très au nord de la France, et cela signifie que c'est assez proche du jour J et de toutes les batailles qui ont eu lieu ici. De magnifiques bustes et aussi une grande peinture derrière là-bas. Très jolie. J'aime aussi cette chaise, elle est spéciale. D'accord. Ne perdons pas plus de temps dans cette pièce parce qu'il y a des ruines bien plus incroyables. L'un des détails les plus fascinants que nous avons remarqué en explorant, c'est que ce château est essentiellement un immense mensonge architectural. Alors que le sol sur lequel il se trouve possède une histoire de près de 1000 ans, le bâtiment que vous voyez aujourd'hui est en réalité un décor de théâtre du 19e siècle. Le magnate des spiritueux qui a construit ceci ne voulait pas seulement une maison, il voulait fabriquer un héritage. Il a embauché un architecte remarquable pour remplacer la modeste ferme par un fantasme. Nous avons découvert une grande cheminée en pierre figurant Guillaume le Conquérant, ajoutée uniquement pour donner à la famille une allure ancienne et noble, sans lien réel avec lui. Chaque tourelle, chaque élément gothique et la grande tour avant ont été conçus pour impressionner les invités et donner une illusion de pouvoir. C'est ironique de se tenir ici maintenant et de voir cela. L'homme qui a voulu s'assurer une place dans l'histoire avec de la pierre et du mortier a laissé un bâtiment qui s'effrite lentement dans la terre. J'adore aussi le plafond de celle-ci, et c'est dans un style complètement différent, quelque chose que je n'avais jamais vu en France auparavant, mettre du papier peint au plafond. Il semblait indifférent à l'avis des autres, sur la conception du château, suivant simplement ses propres idées. Waouh, cette cheminée.
Elle est immense et tellement extravagante. Il y a des sculptures partout, du haut jusqu'en bas. Une belle tapisserie ici au centre, représentant un joli jardin, une femme qui pêche et un homme assis entre les deux. Elle a été allumée récemment. Il y a même une plaque arrière à l'intérieur avec le blason du château, je suppose. Un beau blason. Et encore une fois, on peut voir ce travail de carrelage revenir. Waouh! Une belle pièce. Une statue qui se tient ici. Oh, c'est une horloge. Mince! Tout le mécanisme à l'intérieur est encore intact. Je trouve son visage marrant. Il lui manque une dent. Et il lui a même mis un petit collier ici. Celle-ci a bien un nom dessus. Il est écrit Adré Dupart. C'est peut-être un nom qu'on devra retenir en avançant dans cet endroit. Ah oui, bien sûr, il ne faut pas oublier la télévision. Ah, et j'adore ces poupées. Des poupées en porcelaine. Elles valent une fortune. Oui, on peut voir qu'il y a déjà un peu de dégradation dans cet endroit. Quelques rénovations ont été faites sur la propriété au fil des années. Mais malheureusement, ce n'était pas beaucoup. Et cela entraîne la détérioration que nous voyons aujourd'hui. La table et de belles chaises rembourrées autour. Cette table est aussi vraiment incroyable. Elle est incrustée de mosaïques, de magnifiques sculptures, des peintures dessus. Waouh! C'est vraiment impressionnant. Avec l'armoire, l'immense tableau ici sur le mur, ainsi que la forêt derrière cet endroit. Et ici, il y a un autre nom. Moi, Saber. Moi, Saber. Waouh! Il avait vraiment du goût pour les meubles et savait comment créer un endroit qui semblait presque mythique. D'accord, une très belle pièce. Et cela nous mène au couloir de l'endroit, qui est aussi assez spectaculaire, je dirais magnifiquement conçu, surtout à la fin. Là, vous allez voir l'escalier. Mais ici, au début, il y avait quelques plans et peintures accrochées au mur. Je me suis dit, oh, cela pourrait être l'abbaye qui se trouvait ici dans les années 1100. Waouh! Il y a 900 ans! Ce n'est certainement pas ce château, celui-ci a un moteur, c'est plutôt un château fortifié, comme un vrai château, comme on dirait. Et ici, on voit quelques dessins de bataille et de guerre. J'adore vraiment ça. Regardez le nom ici, Jean Burmoud. Avant d'aller plus loin dans ce couloir, commençons d'abord, avant de monter à l'étage avec vous. Je voudrais dire, montrons-vous d'abord la dernière partie d'ici. Parce qu'il y a encore quelques pièces au rez-de-chaussée de cette propriété que nous devons vous montrer. Je le crois vraiment. Par ici, de ce côté, c'est là que commence la serre. Voici l'entrée de la serre, et vous pouvez voir qu'elle a déjà été aménagée aussi. Par ici, cette propriété tombe lentement en ruine. Mais oui, je dois juste faire quelques pas en arrière et vous laisser admirer la beauté que nous voyons ici, au plafond de cet endroit. C'est aussi assez sombre ici. J'espère que ça se voit à la caméra. Le niveau de détail et de sculpture de ces œuvres d'art est tout simplement inimaginable. Une chose que j'adore absolument, c'est ce buste qui est sculpté ici. Oui, il est fait. Il est simplement fait en bois. C'est fou. Et puis sur les côtés de ces sirènes suspendues là, c'est absolument incroyable. Donc Henri Jacqueline, elle était l'architecte de cet endroit. Et je viens de refaire une petite vérification historique. Et en fait, ce n'était pas tout de suite un château. Donc, c'était autrefois un manoir.
Et toutes les tours et les avancées ont été ajoutées entre 1895 et 1900. Ce plafond me rappelle beaucoup l'artisanat italien, mais aussi l'artisanat portugais. Et si vous voulez voir ces vidéos sur des lieux italiens et portugais, cliquez absolument sur le lien ici en haut. Nous avons des playlists pour les deux. Nous voyageons dans le monde pour explorer ces lieux et vous montrer leur belle architecture et histoire. Regardons aussi de plus près la cheminée. Vous pouvez voir quelques carreaux bleus sur celle-ci, et le style des carreaux semble un peu médiéval. Les figures qui ont été dessinées ont vraiment cet aspect médiéval très minutieux. À l'intérieur de la cheminée, il y a aussi une plaque arrière qui porte une couronne. Et une couronne est normalement réservée uniquement aux personnes de statut noble ou affiliées à la Maison royale de France. Et je ne pense pas que ce roi de l'alcool ou les personnes qui lui ont succédé étaient affiliés de quelque manière que ce soit à la couronne française. Magnifique entrée par ici. C'est une sculpture incroyable. Allons même jusque-là. Oh waouh, il y a tout un nouveau monde derrière ici. Avec des artefacts et tout le reste. Il reste même un rouleau de papier peint ici. Voici le papier peint, vraiment bien collé et solide. Beau papier peint. Nous avons aussi une assiette au-dessus de la porte. Et regardez aussi les sculptures sur cet escalier ici. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet endroit. Regardez, tout semble simplement entassé, prêt pour la rénovation. Je veux dire, ici, il y a même un escalier, une échelle posée, et il y a du matériel partout. Ils sont tout neufs dans leur boîte, jamais utilisés. Donc, ils ont littéralement fait beaucoup d'efforts pour rénover cet endroit. Et plusieurs tentatives ont été faites, comme vous pouvez le voir. Mais personne n'a vraiment réussi à le faire. Voici la cuisine de l'endroit. Il y a aussi quelques tableaux là-bas. Toutes les pièces restent magnifiques. Dans certaines pièces, ignorez les déchets et ordures. C'est une magnifique kitchenette ici. Des appareils très simples ici en bas. Une jolie hotte aspirante juste au-dessus. C'est presque indiscernable. Que montre cette peinture là-bas? Les assiettes là-haut sont encore soigneusement empilées. Quel type de pièces avons-nous ici derrière? Pas grand-chose. Il y a aussi beaucoup de délabrement dans cette pièce. J'ai l'impression que l'extérieur de la propriété paraît beaucoup plus grand que ce que nous voyons ici, à l'intérieur. Les pièces sont extravagantes et magnifiquement réalisées, mais au final, la superficie semble beaucoup plus petite. Par exemple, ça ne ressemble pas à la cuisine d'un château, ça ressemble plutôt à la cuisine d'un manoir. Et c'est probablement parce qu'elle a été réaménagée à l'époque. Je suis prêt à monter à l'étage et à voir. Peut-être qu'il y a un sous-sol. Voyons ceci d'abord, puis montons à l'étage voir les chambres. Je viens de remarquer ici sur le mur qu'il y a des initiales gravées, et ça dit quelque chose comme LCE. Ouais, oh, c'est comme un DCLE ou similaire. Je me demandais quand même s'il y avait des sous-sols sous cette propriété, mais il semble que ces portes, oui, elles mènent à des toilettes vraiment dégoûtantes. De jolis porte-manteaux en fonte dans cet endroit. Un très très bel escalier. Regardez cette beauté, les cornes là-haut, le lustre suspendu ici, le fer forgé torsadé qui monte. De plus, cet escalier est vraiment impressionnant. Vitraux. Oui, il y a ici des fils métalliques provenant de l'ancienne alarme. Essayons d'éviter ça, montons de ce côté. Mince, c'est magnifique.
Applix murales ici. Autrefois, elles étaient éclairées avec des bougies. Elles n'ont pas été électrifiées. Probablement lors de la rénovation de 1895. Il y a aussi un vitrail là-bas. Le bâtiment tombe en ruine. Partout, il y a une grosse tache de moisissure ici. Tout le plafond s'effondre. Voyons ce qu'on peut trouver. Oh waouh! Je n'avais pas encore vu ce que c'était, mais en fait c'est la partie saillante de la tour qu'on a vue tout à l'heure. À l'extérieur. Celle qui ressort vraiment du bâtiment. Et ici, vous pouvez la voir de l'intérieur. Je me demandais justement à quoi ça ressemblerait à l'intérieur de la propriété. Et oui, ici nous arrivons dans une pièce au bout du couloir. C'est censé être l'une des salles à manger de l'endroit. Et celle-ci semble être la salle à manger la plus formelle de cette propriété. Vraiment, vraiment belle pièce. Faisons le tour et voyons avec quoi nous travaillons ici. Des artefacts posés ici. Je suis vraiment déçu que, jusqu'à présent, nous n'avons encore trouvé aucun nom ni document qui indiquerait quelque chose venant des anciens propriétaires. Il semble que tout ait été retiré et enlevé de cette propriété. Et tout ceci, ce ne sont que des couverts. Oui, tout semble avoir été enlevé. Ceci est aussi un objet très fascinant ici. Donc, tu mets des braises chaudes ou quelque chose d'autre qui brûle là-dedans. Et puis tu pouvais le mettre au bout ou sous un drap et tu pouvais réchauffer le lit avant que quelqu'un n'y entre. Encore une peinture magnifique. Un pêcheur trinquant avec des dames sur le quai. Et c'est aussi une très grande table. Je ne sais pas combien de personnes vivaient ici, mais oui, il semble qu'il y avait de grands rassemblements ici à l'époque. Le plafond est impressionnant. Des fissures se forment. Superbe cheminée en marbre blanc derrière ici. Applix mural. J'adore aussi ce soufflet. Il y a du travail en fonte dessus. C'est vraiment un très bel objet. Y a-t-il quelque chose derrière ici ? Oh, je veux dire, c'est juste un espace de rangement. C'est très difficile d'accès. Alors ne faisons pas ça cette fois-ci. Allons plus loin dans le couloir maintenant. Et laissez-moi vous montrer les autres chambres. Oh, ici, on a vraiment l'impression d'être dans une chambre royale. Oh, j'adore ces lits capitonnés typiques qu'on voit ici. Un magnifique capitonnage tout autour. Vous voulez une tête de lit ici ? C'est encore fabriqué ? J'ai trouvé ça tellement dommage qu'on ne puisse rien trouver sur les anciens occupants de cet endroit. Orve Jésus-Christ. C'est écrit. Là-bas, sûrement encore, les initiales des gens. Et ces sculptures et boiseries que nous voyons ici semblent aussi être quelque chose qui a été ajouté à la fin du XIXe siècle. Ce n'est rien d'antique. Quel type de livres avons-nous ici ? Je viens de remarquer que je filme cet endroit sans lumière. Quels livres avons-nous ici ? Sélection Visivi. Waouh. Tous ces petits bibelots. Maintenant, nous avons une grande médaille ici. Ça ressemble à une médaille du prix Nobel. L'armoire est pleine de livres, d'assiettes et d'autres objets. Waouh! Et les murs. Ici, on a des fleurs. À gauche, quelques pots de fleurs. Bien sûr, celles-ci sont très fausses. Ce ne sont certainement pas des vrais. Waouh, c'est un gros coquillage qui a été transformé en lampe, une veilleuse de la maison. Waouh! Cheminée en marbre encore, un pot de fleurs au-dessus, de magnifiques sculptures. Oui, c'est magnifique. Et puis un immense, immense miroir ici sur le mur.
Vous pouvez vous regarder le matin. Admirez ce magnifique merchandising Bros of Decay avant de sortir de la maison. Mes cheveux sont encore assez beaux. Je dirais que j'ai oublié de mettre du gel sur mes cheveux ce matin. Ici, une table, une théière. Détendez-vous et prenez du thé. Une pièce charmante, vraiment charmante. Je me demande qui a dormi ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur le côté? Oh, ah ah, c'est Léon. Je pense qu'ici, c'était autrefois le boudoir de l'endroit. D'accord? Et de jolies appliques murales. D'accord. Ensuite, depuis cette pièce, on peut ressortir et aller à droite. C'est encore ici. Oh, waouh, regarde ça. C'est la pièce de la tour et il y a les toilettes ici en bas, à l'intérieur de cette tour qu'on a vue à l'extérieur de l'endroit. Très fascinant. Une photo d'un château fortifié. C'est un vrai château. Tout le monde. C'est de ça dont nous parlons. Et puis une autre belle pièce ici, un peu plus petite. Encore mal fait. Il y avait une peinture en carreaux chauffants sur le mur, une belle cheminée, une cheminée en marbre. Il y a tellement de peinture dans cet endroit, c'est fou. Je pense. Cette maison est déjà abandonnée depuis environ 30 à 40 ans maintenant. Vu l'état et le fait qu'il n'y a plus aucun objet des personnes qui y vivaient autrefois. Encore plus de peintures ici en bas. Petite salle de bain. Avec un bidet et un lavabo. Ouais. C'est incroyable. D'accord. Allons voir cette dernière pièce ici, à cet étage inférieur. Voici une autre belle peinture, plus moderne, avec des lignes marquées. Ah oui. Ils ont mis un coussin d'air entre le mur et le papier peint. Oh, c'est la chambre des enfants. C'est magnifique. Le papier peint qui s'écaille. Il y a clairement quelques enfants qui vivent ici. La chaise de prière ici en bas. C'est une belle chaise de prière avec un superbe tissu d'ameublement. Waouh. Deux dames sur la chaise. J'adore l'installation ici. Ouais. Une petite pièce charmante. Regardons derrière ces portes. Il y a un miroir derrière ici. Oui, magnifique. Et derrière celle-ci, ah oui. Un autre petit espace de toilette avec un lavabo et un bidet. Et une armoire pleine de couvertures et d'oreillers. J'adore ces portes. Surtout le style qui s'accorde avec les murs. La porte se fond littéralement dans la pièce et maintenant tout le monde. Il est temps d'aller dans la dernière partie de ce château, dans le grenier de l'endroit. Et oh non, j'ai oublié une pièce ici à gauche. Je n'ai pas encore vu celle-ci, c'est celle juste là. Je viens de dire, oh je suis presque tombé ici. C'était le boudoir. Mais voici une autre chambre que j'ai complètement ratée. Regardez ça, on dirait carrément une chambre d'hôtel. C'est tellement stérile. Il n'y a aucune personnalité, rien comme des chaussures ou des vêtements ou quoi que ce soit de ce genre dans cette chambre. Et ça me ramène à l'histoire, en fait, parce que j'ai lu en ligne que cette propriété a été utilisée comme hôtel et bed and breakfast pendant pas mal de temps, après les années 1980. Non, même avant cela. Et c'est pour ça que cette chambre ressemble en fait à une chambre d'hôtel. Même la feuille de plastique ici, sur la table de nuit, fait très chambre d'hôtel. Je veux dire, je vois bien cet endroit devenir un bel hôtel dans la région. Ça pourrait être l'avenir de cet endroit.
Je vois aussi quelques lances posées ici. Elles sont plutôt jolies. Elle a aussi une cheminée surmontée d'un miroir. Et beaucoup d'objets d'art. Cette pièce a aussi un peu de moulure, cependant. D'accord, on peut retourner ici dans le couloir. Parce que c'est l'escalier que nous avons vu tout à l'heure, qui sort de cette pièce tout en bois et ses sculptures. Et il monte encore plus haut vers les étages supérieurs de cette maison. Et qu'est-ce qu'on a là? C'est le premier journal que je vois, daté du 30 octobre 2000. D'accord, ça fait 25 ans, mais il est probable que l'endroit soit abandonné depuis encore plus longtemps. Cela pourrait avoir été les quartiers des domestiques de la maison. Oui, il y a ici des espaces très étroits. Allons d'abord faire une petite promenade ici à gauche. Voyons ces pièces. Il y a une pile de matelas ici. Une pile de matelas. Oui, ce sont clairement les chambres pour les ouvriers. Il y a plein de verres ici par terre pour les ouvriers et le personnel de cette propriété. Un très long couloir qui mène partout dans le grenier. Oh, il semble que l'électricité fonctionne encore ici haut. Ah oui, on peut en fait regarder en bas. Ici, en bas, là, on peut voir cet escalier d'ici haut. Quoi? Oui, d'importantes rénovations sont nécessaires dans cette propriété, c'est certain. Et la plupart de ces pièces ici haut sont complètement vides. Celles-ci sont un peu plus chic, mais elles ressemblent davantage à des loges, et peut-être qu'il y a quelque chose derrière ici. Non, il n'y a rien. D'accord, oui. C'est une propriété très fascinante que je voulais explorer depuis très très longtemps. Depuis environ 4 ans, voire 4 ou 5 ans. Et j'ai enfin réussi à le faire. J'ai vu l'intérieur du château, et vous aussi. Alors, si cela vous a plu, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un gentil commentaire. C'est un peu dommage que nous n'ayons pas trouvé d'informations sur le propriétaire, comme à l'intérieur de la propriété. Mais je pense que nous avons fait une exploration fascinante. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.